Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le mouvement. Le mouvement est tout d'abord défini par sa trajectoire. Elle peut être rectiligne, circulaire ou encore curviligne, comme la trajectoire d'un ballon de basket. Le mouvement est bien sûr également défini par sa vitesse. Par définition, une vitesse est une distance que l'on divise par le temps de parcours. Regardons ensemble quelques exemples de vitesse. Au centre, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. En haut, un avion qui franchit le mur du son. Le son a en effet une vitesse de 340 mètres par seconde. Sur autoroute, limitation 130 km par heure. Et par temps de pluie, 110 km par heure. Usain Bolt, nouveau recordman du monde, qui a couru le 100 mètres en 9,58 secondes. Il a donc couru à une vitesse de 36 km par heure. La vitesse peut s'exprimer avec bien des unités, mais celles qui nous intéressent sont celles du système international. En effet, la distance doit s'exprimer en mètres, le temps en secondes et donc la vitesse en mètres par seconde. Le mouvement se définit également par la variation de la vitesse en fonction du temps. Regardez dans le tableau 1. La vitesse augmente en fonction du temps, c'est-à-dire qu'elle passe de 0 à 30 en 40 secondes. Sur le graphique, on voit bien une droite qui monte. Nous avons affaire à un mouvement accéléré. Sur le même raisonnement, lorsque la vitesse est constante en fonction du temps, c'est-à-dire qu'il forme une ligne droite, alors le mouvement est dit uniforme. On voit cette fois-ci que la vitesse diminue en fonction du temps. Nous avons donc affaire à un mouvement ralenti ou encore dit décéléré. En résumé, lorsque le mouvement est uniforme, nous avons une droite, la vitesse est constante en fonction du temps. Pour un mouvement accéléré, la vitesse augmente en fonction du temps. Et pour un mouvement ralenti, la vitesse diminue en fonction du temps. Nous pouvons retrouver ces différents types de mouvements grâce à des chronophotographies, c'est-à-dire qu'à intervalles de temps réguliers, on prend une image ou une photo. Regardez les points qui représentent la moto. À chaque intervalle, ils sont de plus en plus espacés, c'est-à-dire que la moto prend de la vitesse. Nous avons affaire à un mouvement accéléré. Dans cette chronophotographie, on observe que la vitesse de l'oiseau est constante. Nous avons affaire à un mouvement uniforme. Regardez les points, ils sont tous à intervalles réguliers. Regardez les images du bateau. Il s'agit sûrement d'une rentrée au port, car les images du bateau sont de plus en plus rapprochées. En effet, le bateau ralentit. Pour terminer et conclure sur les types de mouvements, lorsque les points sont de plus en plus espacés, nous avons affaire à un mouvement accéléré. Lorsque les points sont à égale distance, nous sommes sur un mouvement uniforme. Et pour conclure, lorsque les points se rapprochent de plus en plus, nous sommes sur un mouvement ralenti. Merci pour ton écoute et surtout, don't forget, let's move!